Bonjour Hervé Tillet. Bonjour. Vous êtes président du groupe Créqui. Alors c'est un groupe qui élabore des projets de rénovation urbaine grâce à des investisseurs privés en collaboration avec des collectivités locales. On évoque avec vous ce matin le manque de logement à Nice, la crise de logement qui frappe la ville et la métropole. Votre entreprise, elle propose aujourd'hui des solutions qui redonnent vie à des bâtiments anciens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ? Alors le groupe Créqui est arrivé à Nice en 2017. Tout simplement, la ville de Nice a mis en place un grand projet qui est le programme national de réhabilitation des quartiers anciens dégradés sur le quartier de la Gare, plus des programmes de rénovation urbaine sur, on va dire, la coulée verte, l'avenue de la République. Et donc le groupe, sa spécificité depuis toujours, c'est d'intervenir au soutien des collectivités pour la réhabilitation, puisque c'est ce qui est le plus complexe à Nice, puisque vous êtes sur des immeubles vétustes, occupés. C'est surtout ça le sujet. Et donc nous avons la possibilité, grâce à notre vision holistique du marché immobilier, c'est-à-dire tout en amont avec la collectivité et tout en aval à la gestion des immeubles, eh bien la possibilité de se diffuser dans le tissu urbain pour pouvoir réhabiliter ces immeubles, reloger des locataires en place dans d'autres immeubles, produire du logement à prix modéré et surélevé. Une de vos solutions, donc, c'est de surélever des bâtiments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et si ça fonctionne surtout à Nice ? Alors, ça fonctionne très bien à Nice pour une raison assez simple. Je travaille dans pas mal de villes en France et je peux vous dire que la ville de Nice est particulièrement bien bâtie. Vous avez des immeubles déjà de qualité. La seule contrainte niçoise au niveau technique, c'est qu'on est en zone sismique maximum et qu'il y a des renforts à faire importants, mais uniquement réglementaires. On n'a pas de problème de typologie sur les immeubles à surélever. Vous surélevez donc des bâtiments dans le centre-ville. Vous avez une zone précise qui a été établie. La zone que je viens de vous citer, oui, tout à fait. Il est dur, parce qu'il est dur aujourd'hui de se loger sur la Côte d'Azur. C'est une des solutions indispensables presque de devoir surélever des bâtiments aujourd'hui pour qu'on puisse se loger, que des gens puissent se loger. Alors c'est une solution, mais ce n'est pas la seule, puisque la crise du logement à Nice, d'ailleurs n'est pas qu'à Nice, hein, elle est nationale, et il y a plusieurs phénomènes. En balayant rapidement, vous avez une structuration du marché immobilier qui est en partie libre et en partie dirigée par l'État, avec notamment les bailleurs sociaux qui ont à charge de produire les logements pour les plus précaires. Et la problématique, c'est que les bailleurs sociaux sont en fait adossés au marché de la promotion immobilière, puisque ce sont les promoteurs qui ont l'obligation de leur vendre 25% de leur production. Et la crise vient en fait du fait que, comme il y a une crise financière, il y a moins de promoteurs, moins de terrain à construire, lié aussi au phénomène de l'écologie, puisque vous savez, Nice manque d'eau et applique depuis longtemps la zéro artificialisation nette qui permet aux nappes phréatiques de se recharger. Donc en gros, on bétonne moins. Et donc ça veut dire que la carence de terrain et l'absence de promoteurs sur Nice font qu'il n'y a plus de logements pour la partie sociale. Des solutions, il y en a. Il n'y a pas que la surélévation. Il y a surtout les bailleurs qui ont un stock qui peuvent réhabiliter. Il y a la ville qui va mobiliser une partie de son stock d'immeubles qu'elle a historiquement depuis des années pour les réhabiliter et remettre des logements sur le marché. Et bien sûr, il y a la surélévation qui peut permettre de produire, on va dire, une partie assez conséquente de logements à prix modéré sur Nice. Et la surélévation dans des bâtiments anciens, on avait fait un reportage avec vous à Avenue de la République. Combien vous avez créé de logements en plus, par exemple, sur ces bâtiments-là, Avenue de la République à Nice ? Alors, l'avenue de la République est un tout petit immeuble, puisqu'il y a 12 logements en tout et on en a créé 3 de plus. Donc c'est une petite réhausse. Mais par contre, vous allez aller aussi avenue Malocena, c'est ça ? Voilà, tout à fait. On en a 5 là actuellement de réaliser, plus d'autres en cours. En fait, il faut raisonner en réhabilitant de manière assez pragmatique, c'est-à-dire que pour moi, la surélévation n'est pas un sujet qui est à part. L'erreur qui, à mon avis, est faite aujourd'hui, c'est de considérer qu'il y a un volume aérien au-dessus d'un immeuble et qu'un promoteur peut imaginer construire ex nihilo sur ce volume sans tenir compte des gens du dessous ou sans tenir compte de l'immeuble. C'est pas possible. Et comment on tient compte justement des gens qui vivent en dessous quand on surélève ? En le réhabilitant. C'est-à-dire ? Eh ben, la solution pour moi, c'est que, si vous voulez, la surélévation est un outil de la réhabilitation. C'est quand vous réhabilitez l'immeuble, vous devez vous poser la question de le surélever. Puisque à partir du moment où l'immeuble est vétuste et qu'on est en train de le rénover, eh bien, forcément, on va déjà reloger des locataires, on va faire des gros travaux, on va refaire les réseaux, par exemple. Et quand vous surélevez, vous ne pouvez pas ne pas avoir les réseaux pour créer les appartements supplémentaires. Donc, en fait, si vous voulez rehausser un immeuble où on passe les réseaux, voilà, la question, elle est assez basique. C'est ce qu'il faut arriver à avoir en raisonnement. Et sur des bâtiments anciens, on ne dénature pas la pierre de base ? Comment ça se passe pour que vous puissiez garder aussi l'architecture niçoise, par exemple, ici, chez nous ?
Là, je vous invite à aller voir nos réhabilitations. Non, parce qu'on sait travailler. Alors, c'est aussi l'une des complexités, c'est qu'on retravaille avec des matériaux, on va dire, un peu plus anciens. Dans nos métiers, c'est pas le béton et le placo qui sont les rois, quoi. Oui. Voilà. On va, par exemple, celle du République que vous avez vu, nous l'avons fait en briques. Mais celle du Mal-au-Sénat, nous l'avons fait en bois et ça dépend complètement de l'immeuble, ça dépend du volume qu'on met au-dessus, ça dépend de la sismicité, voilà. Mais on arrive tout à fait, non seulement à respecter l'architecture niçoise. Aujourd'hui, vous allez le rue de la République, je pense même que vous ne voyez pas l'écart entre l'immeuble avant, après, alors que c'est un immeuble de 1830. On a complètement respecté le style architectural grâce au travail qu'on fait avec les architectes en amont. Surélever un bâtiment aujourd'hui, c'est cher, ça a un coût. Combien ça coûte pour qu'on puisse s'en rendre compte Alors, en fait, le coût de construction globalement a flambé partout, lié à la rareté des ressources. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on a tous du mal à intégrer dans nos métiers. La rareté va être permanente. Vous voyez la crise du gaz en Ukraine, et puis d'autres crises qui arrivent, puisqu'en fait on a un phénomène de rareté. Donc le prix de toute manière a augmenté. Aujourd'hui, la réhabilitation, globalement, d'un immeuble coûte plus cher que la construction neuve. Et c'est bien le problème qu'on a eu des années. Quel est le prix au mètre carré, par exemple, à Nice, avenue de la République ou avenue Mal-au-Sénat, là où vous avez construit quand vous surélevez? Alors, la surélévation proprement dit, encore une fois, nous n'est pas le prix de la surélévation. Je peux vous donner un prix, mais pour que vous compreniez. Quand je réhabilite un immeuble, si le toit est mort et est à changer, si je surélève, le toit va être mutualisé. Voilà, c'est ça le sujet. C'est-à-dire que dire la réhabilitation coûte tant et la surélévation coûte tant, c'est un peu une illusion. Quand je change mes réseaux, si je dois rajouter un étage, ça coûte rien. Vous voyez, c'est vraiment une adéquation. Par contre, si je dois faire une rehausse, une surélévation, en partant du principe que l'immeuble est déjà en bon état et tout recréer, mais ça coûte une fortune, vous vous doutez bien. Voilà, donc le couplage réhabilitation surélévation, pour moi, même la surélévation coûte pas très cher, enfin moins cher que réhabiliter. Les prix sont élevés, c'est-à-dire qu'on va être en prix travaux, on va être nous on parle en prix hors taxe, on est entre 2004 et 3200 € hors taxe le mètre carré. D'accord. Voilà, pour vous donner une fourchette. Des logements qui sont qualitatifs aujourd'hui, qui tiennent. Tout à fait. Par contre, on fait des logements très qualitatifs, et j'ai envie de dire même plus qualitatifs que ce qui peut se faire dans le neuf, puisqu'on récupère les capacités thermiques des immeubles anciens. Je vous garantis qu'en plein été, moi je suis souvent à Nice, je peux vous dire qu'être dans un immeuble dont les murs sont en pierre, il fait frais, enfin un peu plus frais en tout cas, que des murs en placo, où si vous n'avez pas la clim, vous êtes mal. Voilà, donc je crois vraiment qu'avec un sujet de qualité, de confort, de durabilité et qui permet de produire du logement à prix modéré. Voilà, pour nous, c'est vraiment ça le sujet de la surélévation. Merci beaucoup, merci Hervé Tillier, président du groupe Créqui, d'avoir été avec nous ce matin dans Bonjour la Côte d'Azur. Voilà. Bonne journée.